Bonjour, Bonjour. vous êtes propriétaire de ce centre équestre? Et oui, depuis 13 ans déjà, je me suis installée en Ardèche et avec plaisir, j'ai le bonheur de me lever tous les jours et d'adorer mon métier, qui est une passion aussi autant qu'un métier, mais qui est très chronophage, c'est-à-dire qu'on y passe beaucoup de temps. Je vois là que vous avez un brassard, non à la taxe, Oui. non à la TVA plutôt. On a manifesté hier dans les rues de Paris pour sensibiliser l'opinion et puis surtout le gouvernement qui malheureusement s'appuie sur une directive européenne. Mais l'Europe nous a aidés et accepté de nous donner cette TVA à taux réduit. Donc en fait c'est du fait du gouvernement qui veut lui récupérer de l'argent pour remplir les caisses de l'État. Nous obliger de passer de 7 à 20%, ce qui est impossible pour une profession, de pouvoir absorber une telle augmentation de 13 points évidemment. Alors nous sommes installés sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, donc en Ardèche depuis maintenant 6 ans. Nous sommes installés avec un statut de jeune agriculteur et nous enseignons l'équitation pour les enfants et les adultes. Et donc une augmentation de la TVA à 20%, ça serait très difficile pour vous à résorber? Oui. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a installé, voilà, comme on a installé depuis seulement 6 ans, on est encore en pleine phase d'investissement, de remboursement de prêts. On a une clientèle, on peut dire qu'on a un centre équestre qui fonctionne bien dans le sens où on augmente notre clientèle un petit peu chaque année, mais ça nous permet juste de couvrir les remboursements de prêts, le fonctionnement Et vos salaires et un petit salaire chacun, voilà, parce qu'on se fait pas un SMIC tout à fait chacun et c'est beaucoup d'heures de travail. Et donc l'augmentation de la TVA, le problème c'est que nous on ne pourra pas la prendre sur nous. Ça fait une augmentation de 13%, ce qui est prévu donc au 1er janvier. Et 13%, on ne peut pas le prendre sur notre chiffre. Techniquement, on va dire que c'est pas possible. Donc après, forcément, ça veut dire un impact sur les tarifs. Et un impact sur les tarifs, on n'a pas qu'une clientèle, on va dire, de personnes aisées. Parce que l'équitation, maintenant, ça s'est quand même bien démocratisé. Donc on a des personnes, des clients qui ont des budgets moyens. Oui, issus des classes moyennes. Donc je ne sais pas, en fait c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer, quelles vont être les conséquences. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourront peut-être continuer à pratiquer le cours régulier dans l'année, mais qui pourront peut-être plus payer, on va dire, les à côté, comme des stages pendant les vacances ou des sorties en concours. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui pourront plus du tout payer le cours régulier à leurs enfants ou à eux-mêmes, parce qu'on a aussi des adultes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu l'inconnu de ce côté-là. Et là vous êtes toute seule, là, vous vous occupez du centre? Alors, grâce à Dieu, non. Maintenant, depuis septembre, j'ai fini de payer mes gros crédits, c'est-à-dire les crédits que j'avais contractés pour acheter le centre équestre. Donc, j'ai créé 2 emplois à temps partiel, Aurélia et Thierry, qui sont moniteurs et qui m'aident dans mon travail quotidien. Et ces emplois risquent d'être menacés si la TVA passe à 20% d'après vous? Évidemment, évidemment. Donc revenir en arrière, c'est-à-dire travailler seul sur l'exploitation, c'est quasiment impossible. Et ce surplus de taxes 13% ne me permettra pas de supporter une marge de centre équestre, c'est entre 7 et 10%. Donc 13% déjà le compte n'y est pas. Donc impossible de garder les emplois, de préserver les emplois, alors que dans une région comme par ici, sur la commune de Désagne, c'est quelque chose d'énorme. Je crois que la commune elle compte 150 emplois. Donc le maire est très vigilant justement et c'est tout à son honneur de préserver l'emploi ici. Le gouvernement propose de faire un fonds pour aider les centres équestres jusqu'à la fin 2014. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse du gouvernement? J'en pense qu'ils veulent encore nous monter une usine à gaz, que d'augmenter cette TVA pour ensuite nous aider à la payer, c'est inconcevable parce que moi j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas vivre de subventions mais de mon travail. Je me lève tôt le matin, je finis tard le soir. Je veux dire, on est tous d'accord sur la même chose. Je veux dire, on veut vivre de notre travail et surtout pas de subventions. Donc, nous aider ponctuellement à passer le cap pendant une année n'aura aucune incidence sur nos trésoreries de toute façon en 2015 et futur.
Donc c'est de toute façon inacceptable. Nous, on ne veut pas entendre parler de subventions, on veut entendre parler d'une TVA à taux raisonnable. Tout le monde va passer de 7 à 10, on est tout à fait d'accord pour contribuer à l'effort national, mais pas question de sacrifier une filière complète, ce qui va laisser sur le carreau les entreprises les plus fragiles, dont la mienne évidemment, et revenir à un sport d'élite alors que l'équitation s'était démocratisée. La leçon aujourd'hui, elle est à combien? Alors ça dépend. En moyenne, on va dire à peu près à 14 € du cours. Donc une augmentation TVA 13%, ça fait à peu près 2 € de plus. Mais répartis sur l'année, nous on fonctionne avec un forfait annuel qui démarre début septembre et qui finit fin juin. Ça fait 40 cours sur l'année. Donc à l'air de rien, à la fin de l'année, ça fait à peu près 70 € de plus. Si vous aviez un message là tout de suite, quelque chose à dire au gouvernement, vous leur diriez quoi? Tout simplement de nous laisser travailler. Fichez-nous la paix, laissez-nous travailler, on ne demande rien à personne. Soyez conscients que cette augmentation de 13% pour une TVA, c'est du jamais vu. Je pense qu'aucune activité n'a subi ça dans son histoire et pour nous c'est insurmontable. Alors peut-être passer à 10, pourquoi pas, mais surtout ne pas nous saigner avec cette TVA de 20%. C'est pas possible, c'est insurmontable pour nous.